Vous informer, c'est notre priorité. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Bienvenue à tous dans ce journal au sommaire, lancement de la campagne de solidarité des armées. Ce samedi au cercle des messes des officiers, le Premier ministre salue l'initiative de l'armée. Justice climatique des femmes d'Afrique marche pour une meilleure prise en charge de leurs revendications. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Comme je vous disais dans les titres, la campagne nationale de solidarité dédiée aux militaires blessés en opération et aux soldats invalides de guerre a été lancée ce samedi, organisée par l'état-major général des armées. Cette campagne qui se tiendra jusqu'au 19 décembre vise à apporter un soutien concret aux soldats ayant sacrifié leur intégrité physique pour la défense du pays. Lors de son discours, le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé son soutien à cette initiative. Par ailleurs, il a rappelé l'importance de cette initiative. Pour lui poser la question de savoir est-ce que ce film serait projeté à la télévision nationale et dans tous les autres médiums. Il m'a rassuré en me disant que c'était la première et que ça ferait l'objet d'une large diffusion. J'ai posé cette question parce que les Sénégalais aiment leur armée nationale. Ils l'aiment plus que toute autre institution, tout groupement et toute individualité. L'armée nationale est certainement l'un des ciments les plus forts de notre consensus national. C'est donc avec un plaisir et un grand sentiment de fierté que je me joins aujourd'hui à vous, Monsieur le ministre des Forces armées, accompagné des membres du gouvernement, pour présider cette cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale de solidarité au profit des militaires blessés de guerre et des invalides. Je voudrais d'emblée saluer cette belle initiative du chef d'état-major général des armées qui a très vite rencontré l'onction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des armées. En effet, cette activité majeure qui nous réunit aujourd'hui est au cœur de sa vision et de l'engagement du gouvernement au service de nos concitoyens. Cette initiative incarne des valeurs de patriotisme et de solidarité qui guident au quotidien nos actions et notre engagement citoyen. En vérité, elle est un événement national traduisant la reconnaissance de la nation toute entière envers ces dignes filles et fils qui, aujourd'hui, sont blessés ou malades en défendant la patrie. Lorsque M. le ministre des Forces armées m'a saisi pour me demander de présider cette journée, ma première réaction a été de tiquer un peu. Et ma réponse était... Dans le même sillage, lors du lancement de la campagne nationale de solidarité en faveur des militaires blessés en opération et des invalides prévue du 12 octobre au 19 décembre, Tamsir Fall, représentant des blessés et invalides militaires, a exprimé sa reconnaissance envers les autorités étatiques, notamment pour l'attention particulière portée aux soldats qui ont sacrifié leur vie pour servir leur nation. Un acte de haute portée patriotique. Elle témoigne aussi l'attention particulière que les autorités étatiques portent à l'encontre des vaillants djambars, mis par le devoir suprême en acceptant des sacrifices suprêmes jusqu'au prix de leur vie. Ils auront avec courage et abnégation volontairement accepté de tels sacrifices
jusqu'au prix de leur vie. Ils auront avec courage et abnégation volontairement accepté de tels sacrifices par amour à leur patrie. Pour ne jamais être déshonoré, votre présence ici, Monsieur le Premier ministre, malgré un calendrier trop chargé, constitue pour nous, invalides et mutilés militaires, une grande satisfaction doublée de nouvel espoir pour des lendemains meilleurs, justifiés par une vie plus radieuse et plus honorable. Nos remerciements vont également à l'endroit du ministre des Forces armées pour son dynamisme avéré dans l'amélioration des conditions de vie des invalides et mutilés militaires. Parlons des sinistrés dans ce journal. Le lancement des opérations d'appui aux sinistrés des inondations a été présidé à Touba par le gouverneur de Diourbel. Pour Ibrahima Fall, l'État a dégagé une enveloppe globale de 378 millions de francs CFA lors de cette première étape. nag ndimbal fi jotoon ñëw waaye biñ paree recensement bi dañuy amaat leneen loo xam ne état du Sénégal dafa am benn taxawaay boo xam da ko am ci wàllu protection sociale moo tax tey ñu ànd ak directeur général du fonds de solidarité nationale pour def lancement officiel bi suñu nee nag lancement officiel mooy dañuy tàmbali mais recensement bi biñ ko defee jël nañ ci lu tolloog ñaari junni nit ak juróom-ñaar yi nga xam ne moom la ñu war a joxul xaalis boobu. lim bi toll nag ci diggante ñaar fukki junni ak ñeent fukki junni waaye wute bi du nekk loo xam ne da ngay jël rek jox ki déedéet parce que recensement bi suñ fa demee da ngay jël turu nit ki mais mu wax la lan la yàqule donc en fonction maintenant nu mu gën a tare que gën a tar mooy ëppale noonu lañ ko mën a waxee lépp nag soo ko boolee ci biir Touba dinañ ci dugal lu tolloog 378 millions 800 mille waaye projet bi yëpp ëpp na enveloppe bi mot na ñetti milliards mais nag comme ni ñu ko wax nii jéego njëkk yi moo nekk ni Touba mais recensement day continuer lim bi mun a dem ba ëpp ñaari junni yi nga xam ne moom lañ tàmbali mais également am na yeneen gox yoo xam ne ñàkkul am nañ ci ay catastrophe soo xoolee xew Matam wala xool ko feneen te gëm nañ ne donc enveloppe boobu pour mën a dimbale te loolu day dëppoog nag quand même ak gis-gisu régime bu bees bi nga xam ne am nañ beneen document buñ sukkandiku pour mën a doxal réew mi ñu tudde ko seen projet te mu am pàcc boo xamante ne ci wàllu solidarité nationale da ci am pàcc bu rëy boo xam ne moom la ci am te yu mel ni day firndeel donc solidarité nationale bi nga xam ne moom la ñu war a am équité sociale ak équité territoriale donc foo naan duñ def lu dul jaajëfal kilifa yi nga xam ne ginnaaw ba liggéey bi yembee yëkkati nañ alal ju toll noonu dugalaat ko ci ville Sainte de Touba te am na nag peut-être loo xam ne sëñ bi defoon na ko waaye état du Sénégal bi nga xam ne moom moo yore également donc askan wi war ko aar topp na ko feel na ko nga xam ne loo xam ne def nañ ko jëmale ko. Politique dans ce journal à l'approche des élections législatives 17 novembre prochain, les soutiens au parti PASTEF ne cessent d'augmenter. Le parti Tabac Construire s'ajoute à la liste. Le président du parti Tabac Construire, Boubacar Camara, a souligné l'importance de constituer une majorité parlementaire homogène pour soutenir le projet Sénégal 2050. Cependant, cette alliance vise à permettre une gouvernance qui répond aux attentes légitimes du peuple sénégalais et à mettre en œuvre une politique publique bénéfique. Et également tous les responsables et militants du parti Tabac Construire pour cette position. C'est une position courageuse, c'est une position cohérente, c'est une position patriotique, c'est une position également qui montre leur attachement et leur amour pour le Sénégal. Parce que ñëpp xam nañ ni parti Tabac Construire mënoon na defar liste boppam damal boppam am nañu dayoo bi am nañu xam-xam bi am nañu moyens yi mënoon nañu également dugg ci coalition damal seen bopp te su boobaa tamit du ñu am réeroog ñoom mais dañoo décider par logique et par cohérence ñëw soutenir la liste de Pastef les Patriotes ci élection législative ñu leen di si remercier infiniment di leen si remercier au nom du président du parti, de tous les responsables et militants de Pastef les Patriotes et de tous les alliés. yemuñu ci loolu ñu ne également au-delà de ce soutien ponctuel pour ces élections législatives ñu
nouer avec nous un accord durable, un accord sur le long terme pour la mise en œuvre du projet de transformation systémique. te yaakaar naa ni loolu sax moo ëpp solo parce que suñu weesoo élection yi lu ciy topp mooy defar Sénégal développer le Sénégal mettre en œuvre le projet te soxla nañ leen ci soxla nañ ci seen xam-xam soxla nañ ci seeni ressources humaines soxla nañ ci vraiment seen contribution nga xam ne depuis 2019 bu ñu àndoon dans la coalition Sonko président àndaat également lors des législatives de 2022 et avant même les législatives àndoon nañu au niveau je pense waa Pastef Grand Yoff àndoon nañu ak yéen lors des élections locales donc c'est un long compagnonnage nga xam ne sincérité ak bokk ak principe ak bokk ay valeurs nañu jiital donc pour ñun c'est évident c'est logique que le président Boubacar Camara et le parti Tabac Construire apporter leur soutien à la liste de Pastef les Patriotes ñëw bokk ci liggéey bi pour la mise en œuvre du projet. Justice climatique, plus de 300 femmes activistes et leaders communautaires venus de 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont manifesté pour une meilleure prise en compte des aspirations des peuples africains à la 29e conférence des partis sur le climat, selon Fatou Samba, vice-présidente de l'ONG Synergie de Lumière pour le développement. D'ici quelques jours va se tenir la COP 29. Malheureusement, dans cette rencontre, ce sont les chefs d'État qui participent pour prendre les décisions alors que les impactés ne sont pas conviés. Il y a beaucoup d'injustices que vivent les communautés. Donc on a 21 pays qui sont présents aujourd'hui pour s'organiser et faire savoir au monde entier les problèmes que vivent les femmes, surtout les femmes africaines. On sait que d'ici quelques jours, ça va s'organiser la COP 29. Et la COP 29, ce sont les présidents qui vont là-bas et voir comment ils vont faire pour essayer de gérer la dégradation de l'environnement. Mais toujours, les communautés sont laissées en rade. On n'est pas impliqués, c'est pourquoi ici au Sénégal, on a jugé nécessaire d'organiser une contre-COP des partis, comme ils le font à Azerbaïdjan. Nous aussi au Sénégal, on organise une contre-COP, faire une marche et faire comprendre au monde entier que nous sommes là, qu'on doit nous écouter, qu'on doit nous inclure dans les instances de prise de décision, au moins pour qu'on donne nos idées. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est l'épicentre de ce qu'on pourra dire au changement climatique. Parce que nous voulons que l'État prenne compte à nos doléances. Par exemple, à Bargny, cette année-ci, il y a plus de 100 et quelques maisons qui ont été détruites par l'avancée de la mer. À Saint-Louis, on a vu qu'il y a l'exploitation du gaz. À Sangomar, on a constaté qu'il y a l'exploitation du pétrole. À Bargny aussi, il y a une centrale à charbon qu'on est en train de lutter depuis 16 ans. On a beaucoup fait pour que l'État nous écoute et nous donne raison, mais jusqu'à présent, sans réponse favorable. Mais nous, en tant que femmes, on s'est organisés et nous élevons nos voix comme une seule personne pour dénoncer ce qui se passe en Afrique. Parce que l'Afrique n'est pas... Partons en Guinée. Dans un décret lu ce dimanche à la télévision nationale, le président de la transition Mamadi Doumbouya a annoncé la création d'un système d'information au sein de la direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence dénommé Registre social unifié. La mission de ce système d'information est d'identifier, d'enregistrer et d'assurer le suivi des messages potentiels éligibles au programme de protection sociale sur la base des critères d'éligibilité prédéfinis. Au Mali, dans leur mission régulière, les forces armées maliennes poursuivent la recherche et la traque des terroristes ainsi que leur base logistique. L'engagement et le professionnalisme des militaires maliens ont permis de localiser un pick-up transportant des armes et du carburant destinés aux assaillants au nord de Mekana, dans la région de Gao. Le vecteur aérien a frappé avec précision la cible qui a été détruite ce dimanche.
Au Niger, 15 membres du groupe terroriste Boko Haram se sont rendus à l'armée nigériane ce dimanche, a annoncé l'armée du pays ouest-africain. Un communiqué de l'armée nigériane indique qu'elle a mené une opération dans la région d'Agadha contre Boko Haram. Au Liban, le Premier ministre libanais a dénoncé dimanche un nouveau refus israélien de se plier au droit international après l'appel de son homologue israélien au casque bleu pris entre les feux croisés de l'armée israélienne et du Hezbollah d'évacuer la frontière entre leurs deux pays. En France, le gouvernement a annoncé dimanche une nouvelle loi sur l'immigration dont l'examen pourrait démarrer début 2025 au Parlement, un an seulement après le précédent texte sur le sujet qui avait facturé la majorité à l'Assemblée nationale. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.